Salut, Charles Limina. Ce matin, j'ai créé un petit rendez-vous rapide avec Eva Laurence. Je trouvais important de l'entendre parler. Écoute, ça fait une couple de minutes qu'on se jase. Je l'ai découvert vraiment plus en profondeur à la retraite des Lotus. J'avais hâte que tu viennes nous parler à Valorant. Je t'ai lancé l'invitation random hier, assez rapide. T'as fait quoi? Là, live? Ben oui, pourquoi pas? C'est le même que ça marche chez nous. C'est le même que la magie opère. C'est quand que le flash est là, tu demandes, puis voilà. Ben merci parce que habituellement, justement, quand on reçoit des invitations sur des podcasts, je veux pas dire que c'est plus structuré, au contraire, mais c'est loin d'être spontané dans le sens où est-ce que on est en mode de bon, ben tu veux qu'on parle de quoi, puis ça va sortir quand, qu'est-ce que je vais avoir qu'est-ce qui va être dans mon assiette à ce moment-là, dans la saison où est-ce que ça va être diffusé, puis t'es comme maintenant, ça va être la semaine prochaine, je fais oh shit, oui, je vais parler de ce qui se vit dans le moment présent, puis ça, on n'a pas souvent la chance de le faire, fait que merci pour ça, pour vrai. Ça fait plaisir. Écoute, je trouvais que c'était une belle continuité avec Nathalie de la semaine dernière. Puis elle nous parlait que tu faisais partie de son univers, qui, oui, effectivement, écoute, dans les Lotus, tu es une des pionnières. Et tu es aussi en lancement de ton propre livre. Fait que c'est pour ça que je voulais que tu nous parles de tout ça, pour que, hein, avec la ruche, tu as un certain nombre de jours à bâtir ton projet. Fait que je voulais que, hein, ça soit lancé, que tu nous en parles dans mon monde, chez nous. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Puis comment on s'est rencontrés? Puis pourquoi tu aimes ça, exposer ta magie? Puis en fait, j'ai hâte de goûter à ta magie et d'avoir ton livre entre les mains et certainement le chakra du cœur des lotus parce que hein, on l'a co-créé ensemble. Ah oui, puis le chakra du cœur, tu sais, avant de répondre à ton menu de questions, j'ai, ça va être intéressant de lire le cœur parce que le cœur a été écrit en parallèle du livre. Tu sais, en fait, je terminais l'écriture de mon propre livre tout en écrivant et en livrant mon chapitre du chakra du cœur. Et c'est une belle continuité. Tu sais, en fait, dans le timeline de la vie, là, les gens vont se retrouver avec mon livre entre les mains avant le chapitre avant le collectif du cœur. Puis quand ils vont lire, ils vont faire comme ah ouais, je me souviens de tel bout dans le livre. Parce que oui, c'est sûr que ça s'entrecoupe, mais c'est deux histoires totalement différentes. C'est plus approfondi dans une certaine thématique dans le chakra du cœur. Mais comment on s'est rencontrés? Ben, en fait, on gravitait dans différents univers, tu sais, en parallèle, tu sais, être vu sans se voir, se connaître sans se connaître. Puis, Exact. c'est vraiment la retraite Lotus là, en janvier, là, parce que dans tous les collectifs, quand on débute le parcours, on commence par une retraite d'écriture dans un chalet. Puis, ce qui était en janvier dernier. On a Puis, débuté l'année ensemble, littéralement, le 3, 4, 5 oui, janvier. On était 20 femmes ensemble. oui, Qu'on s'aime pas, qu'on se connaisse pas. C'est Nat, elle nous a largués dans une maison et oui. arrangez-vous, on Ben, écrit. puis je trouve ça intéressant parce que elle passe une pré-entrevue, tu sais, dans le fond, quand on décide d'écrire, elle nous demande l'histoire qu'on a envie de raconter, puis ensuite, c'est elle qui nous place dans le bon chakra selon qu'est-ce qu'on a envie, parce que toutes les histoires peuvent être vécues dans n'importe quel chakra, mais par rapport au lexique choisi, ce qu'on a envie de raconter, langue qu'on a décidé de parler de notre histoire, ben c'est là qu'elle est capable de canaliser dans quel chakra ça va mieux résonner chez les gens l'histoire. Puis ben, tu sais, c'est fou comment que les 20 auteurs qui se retrouvent dans une retraite, à chaque fois, pour en avoir vécu plus qu'une, on vient de milieux totalement différents. Organiquement, on serait probablement jamais croisés, mais on a tous un point en commun. C'est une histoire à raconter et à guérir. Il y a vraiment un healing qui se fait. Il y a un avant-retraite, il y a un après-retraite, et il y a surtout un après-lancement et un après-lecture.
Tu sais, il y a un après, il y a vraiment beaucoup d'étapes. Tu sais, dans le collectif, il y a le, oui, écrire son histoire, le déposer. Mais moi, mon rôle en tant que bibliothécaire humaine, parce qu'en fait, les lancements, on fait ça sous forme de bibliothèque humaine, où est-ce qu'on livre un extrait de notre chapitre. C'est comme du petit speed dating, là. Fait que, tu sais, vous vous déplacez d'îlot en îlot d'auteur, puis en 2 minutes, vous avez accès à un extrait live que l'autrice, elle a choisi. Puis moi, C'est j'accompagne les puissant. filles là-dedans parce qu'on se rendait compte que le premier lancement, ça existait. En fait, la bibliothèque humaine a existé, mais pas la préparation à. Puis Il n'y la avait pas journée. d'accompagnement. Non, puis pour moi, c'était. Tu sais, je suis habituée à être en live, de faire des podcasts. Tu sais, j'ai déjà eu mon propre podcast en moi, j'en ai un maintenant. Il y a vraiment de quelque chose avec le. C'est simple la communication, quand c'est dans un cadre, tout ça, mais quand on livre une histoire qui est hyper personnelle, tu sais, c'est de l'autobiographie, là, les Lotus. Euh, Moi, dans le premier tome, je me suis permis de raconter une histoire que personne ne voulait entendre, mais qui était ma grande fierté, ou le fameux tome noir, qui est des membres fondatrices. Euh, j'ai raconté une expérience de vie qui, pour moi, est encore à ce jour une très grande réussite, mais qui se fait c'est un peu outside the box, de la façon de vivre un éveil spirituel. Puis personne ne voulait m'en entendre parler parce qu'il était comme, mon Dieu, c'est tombé trash. Puis je suis comme, non, non, c'est comme genre, c'est au-delà de ça. Moi, je veux pas te raconter comment ça s'est passé, je veux te raconter qu'est-ce que ça m'a fait vivre. Processus. Oui, j'ai pas besoin de te dire qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver. Je veux te dire qui je suis devenue en le faisant. Puis pour moi, ça, c'était super important de livrer ça de cette façon-là. Mais quand c'était le temps de choisir mon extrait dans le livre, là, puis que là, j'ai ouvert, j'ai fait, ah, je vais leur lire, voir. Puis là, j'ai comme réalisé que j'étais pour leur lire devant des personnes que je connaissais pas. Ça, c'était bien digéré. Mais j'étais pour le lire devant des gens Que qui, tu connais. que je connaissais, que j'aimais, que je respectais et qui, 11 ans plus tôt, ne voulaient pas entendre cette histoire-là. Puis là, je leur mettais un peu dans le fond de la gorge. Fait que je me suis pas censurée ni vulgarisée. J'ai pas rendu ça beau, mis ça dans du papier bulle. Mais c'est certain qu'il y a eu une contraction de oh, attends là. Là, ma mère va lire ça. Parce qu'on n'écrit pas des histoires pour nos parents. Je veux dire, c'est Non, pas. Non, j'écris pour ben, nous. en fait, il y en a qui font des processus d'écriture que c'est justement pour laisser un leg à leurs enfants, tout ça, puis ça, je trouve ça admirable. Mais moi, c'était pas ça le but. Fait que c'était vraiment pour me sortir cette histoire-là du corps pour pouvoir évoluer vers d'autres choses. Ce qui m'a amené à participer à quasi toutes les tombes. Fait que avec après une séance de bateau dragon, moi puis Nat, on s'est dit, ça serait pas plate qu'il y ait quelqu'un qui nous prépare à ça, la bibliothèque humaine, parce que si moi je suis habituée, il y en a qui ont le trauma de lire le prochain passage là, du roman qu'on lit en classe à 8 ans, là, puis que t'as des. Ouais. Puis cette réalisation-là de je vais être entendu et je vais être vu. Et Mais c'est maintenant. pas des histoires, parce que oui, tu le dis, c'est ton histoire trash. euh, mais quand t'en lis d'autres, il y en a vraiment des plus trash que le tien, euh, qui va vers la violence. On s'entend là que Oui, c'est what the fuck que t'as vécu ça, puis t'es encore en vie, oui, littéralement. vraiment. Oui, oui. Euh, Mon Dieu, je pensais pas avoir le petit trémolo, mais c'est parce que je l'ai vécu, la bibliothèque, par vous autres. Et il faut avoir, on faut porter nos ovaires en tabarouette là, pour dire, OK, euh, j'ai vécu de la violence conjugale, j'ai été violée en avant de tes enfants, en avant de tes parents, en avant de tes cousins, Oui, tes cousines. Et là, je me dis, parce que dans un an, même pas, dans 10 mois, on s'en va là, puis je vais aller littéralement nommer ce qui m'a changé. oui. Puis là, toi, tu dis que tu as presque tout écrit. Hey, OK, Seigneur. C'est correct. Tu as C'est presque dans le tout bon écrit. espace. Et je te dirais que le Racine m'a le plus marqué parce que on a vécu sensiblement ça. Tu sais,
veux pas, quand tu lis un des Lotus, tu te connectes, Oui, ouais, ben, pas tu t'attaches. il y a une connexion qui se fait avec C'est le ça. My God, Je le suis plus pas beau toute seule. cadeau. Non, ouais, ah, crissement pas. Puis ça, c'est autant les femmes, tu sais, quand nous, on se retrouve finalement, tu sais, comme quand les autres, tu sais, quand les auteurs du livre, on reçoit le collectif, puis là, on voit ce que nos acolytes ont écrit. T'es Parce comme, qu'on lit pas ceux des autres, là. Moi, non, j'ai pas lu le tien. Il y a personne qui a lu le mien dans Lotus, à part Nat. Puis ben, ben, nos moi, réviseurs linguistiques, c'est ça. puis en fait, moi, je vais savourer vos extraits, mais je ne lis pas vos extraits avant que vous arrivez, tu sais, que vous passez à table à votre coaching pour la prise de parole. Parce que dans le fond, moi, je vous accompagne à choisir votre extrait, mais après ça, le pratiquer pour, en fait, rendre vivant vos mots, parce que c'est pas juste une lecture robotique. Tu veux, puis en même temps, c'est pas une pièce de théâtre, là, avec un backdrop, tu sais, avec un décor puis des costumes. Mais reste que ce qu'on veut, Comédie c'est. musicale. Ben oui, non, c'est ça, là, tu sais. Ben, ça pourrait, mais c'est pas l'espace. Moi, Le j'étais but. voir Pécole. Oui, c'est ça. Non. Ben, en fait, je parle de Pickle c'est dans mon chakra du cœur. Justement, Aïe, aïe. ben, si on va là, pour le prochain lancement, voyons, mon titre pour le chakra du cœur, ça s'appelle le bocal. Et je parle de mon amour pour les psychopathes. Wow. Ouais. De comment que l'hyper-empathie, c'est un super pouvoir qui peut devenir dévastateur quand on ne l'utilise pas à son bon escient. J'aime ça. Parce que dans mon travail, mon hyper-empathie, aujourd'hui, me sert à tous les jours. Mais dans ma vie personnelle, doser les bons ingrédients dans l'hyper-empathie, ça a été plus complexe. Puis je me suis retrouvée dans des situations où est-ce que la curiosité de comprendre, you le glitch, stick, pour moi, on est tous égaux, vraiment. Tu sais, au-delà de l'altération chimique du cerveau, biologiquement, moi, mon background est en sciences, là, fait que là, ça, c'est comme c'est le bout spécial, là. Moi, tu sais, moi, j'ai chimie physique, puis je m'en allais en médecine, mais j'étais une sorcière, là, fait qu'il y a ce bout-là, qui est bien space. Moi, Rien d'impossible. non, rien n'est possible. Rien n'est possible. Puis, fait que j'enlève pas au niveau pathologique tu sais, des dérégulations cellulaires qui fait en sorte que tu peux avoir une pathologie qui t'amène à avoir tout ce qui peut être troubles mentaux ou diagnostics reliés à. Mais tu sais, la personne qui pète une coche, là, tu sais, genre, OK, now it's over, je pète une latte, puis il fait l'irréparable. Puis moi, j'ai tout le temps dit, entre les psychiatres et les psychopathes, il n'y a pas de différence. Il y en a juste un qui s'est retenu de ne pas faire ce qu'il voulait faire. Mais comme, fait que j'ai exploré ça. J'ai toujours eu plus d'empathie pour les criminels et les gens qui s'autorisaient à vivre leur plan pleinement. Je suis allée creuser pour voir pourquoi et jusqu'à quel point. Fait que c'est ce Ouais, que j'explore dans le vocal. fait que toi, non, il ira pas là. Bye bye. Bye bye, le sujet. C'est pour un autre tantôt, Ah ouais! ouais, parce que là, le serial killer, Ben, mais je suis une grande fan de true crime. Moi, j'adore le true crime, le show metal, puis le fromage cottage. C'est ma trifecta préférée. c'est Fait ton que, triangle de te rendre heureux. C'est mange du fromage feta en écoutant de ah la ouais, musique. moi, si j'ai un bol de fromage cottage avec une musique en background, puis on finit ça avec une série de, tu sais, moi, là, je veux dire, toutes les séries de criminels, autant ici, tu sais, les documentaires, c'est pas juste les grands criminels de ce monde, mais il y a de quoi avec le milieu carcéral, puis je serais jamais gardienne de prison, là. Je veux dire, je veux même pas penser à vivre ça. Euh, j'ai pas, je veux pas non plus tester ma vie en prison non plus, là, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose dans la psychologie de quelqu'un qui pense,
Parce qu'un psychopathe, à la base, c'est quelqu'un qui n'a, tu sais, comme pathologiquement parlant, un psychopathe n'a pas d'empathie. C'est ce qui lui permet d'être dans la manipulation et de faire vivre ce qu'il fait vivre à ses victimes. Mm. Et moi, je suis une hyper empathique. Tu sais, en fait, je suis hyper sensible, j'ai des C'est dons, le là, tu sais, contraire. ben, C'est le- je suis connectée avec pas juste ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, j'entends des affaires. Moi, en coaching, des fois, il y a des mots qui tombent, je suis comme, je sais, ça va sortir du croche, mais je vais les sortir le plus vite parce que sinon, je vais les oublier. Puis souvent, le monde, c'est comme, hey, quand tu m'as dit de quoi, il y a 3 ans, mais moi, à la fin d'un coaching, je coupe tout. Et je me souviens de rien. Qu'est-ce C'est qui pour ça arrive, toi que, aussi? ben, c'est comme, au début, le monde me disait, ah, tu canalises. Je dis, mais non, là, tes esti de mots papillon lumière. Moi, c'était long avant d'assumer mon côté magie. Tu sais, le côté spirituel, le côté de, moi, l'espèce de, hey, pour que ça fonctionne, là, il faut que je fasse un chèque d'abondance, il faut que je fasse brûler des roches sur le bord d'une fenêtre, il faut que, hey, moi, lâche-moi, là, il faut, là. Faut que ça Mais soit fluide. mais je me bloquais de ça vraiment beaucoup. Puis pour moi, c'est comme plus de je veux, tu sais, c'est comme genre, je pense qu'en quête de spiritualité ou quand tu te connectes à ta spiritualité, je pense qu'il y a une façon que ça soit mis à ton image. Puis ben, moi, ça l'a J'aime pas. tellement ce que tu viens d'amener. C'est pas tu te connectes pas à la spiritualité, Non. à ta spiritualité. Puis ça amène tellement de belles choses, là. Puis j'ai, ça amène la foi, ça amène du courage. Puis ce que le monde extérieur peut te dire, à un moment donné, tu fais comme, Ben, pour moi, je veux dire, tu peux, tu sais, je veux dire, c'est en quoi tu crois. Au-delà de la religion, tu sais, je veux dire, si on prend le terme général de religion, tu sais, si ta religion, là, c'est d'aller te battre avec des épées en mousse le dimanche au Tam-Tam à Montréal, je veux dire, comme genre, ben, ça naît, ça, une religion. Tu sais, comme pour moi, c'est qu'est-ce qui est religieux pour toi? C'est quelque chose que tu vas faire constamment, qui te fait du bien, qui te permet de te connecter à toi-même avant même de penser que tu te connectes avec quelqu'un d'autre. ben voilà. Comme mon père, il est assez religieux, il vient de skipper le déménagement à son fils, il s'en va là-dessus. Plus de signal, plus rien, parce que lui, religieusement, il a besoin d'aller à la pêche. Ben, ben, exactement. Ben voilà. Mais il a passé à sa propre table. Puisque, Oh mon Dieu, mais ça, tu sais, je pense que toi aussi, là, on a vu nos parents vieillir, puis moi, mes parents se sont privés pour nous donner, payer Tu sais, mon père, il travaille encore, là, il est bûcheron, il a 62 ans, s'il bûche encore, il fait des aménagements en entour du lac Memphremagog, tu sais, des ouais. gros contrats, mais il a compris que s'il passait pas du temps dans le bois, il passait pas au travers. Puis j'ai fait, wow, merci mon père de me l'inculquer aussi, parce que il a tout le temps été dans le go-go-go depuis que je suis jeune. Lui, je le voyais pas l'été, là. Mon père, il a jamais été là l'été parce que quand j'étais jeune, il arrivait quand il faisait noir. Puis c'est normal, c'est ça, c'est business. Mais qu'aujourd'hui, ils prennent le temps, puis ma mère, elle, ça lui fait des vacances. Ah Tu oui. sais, des airlus qu'on appelle, Ben oui, ben oui. parce qu'on a appris que ne plus dire veuve de chasse, veuve de pêche. Ben Parce non, qu'un mon jour, Dieu, Chris, moi j'en connais des veuves heureuses, là. non, mais c'est parce que la dernière fois que ma mère puis les filles l'ont dit, ils ont eu un accident. Puis les trois, ils ont passé proche de mourir dans le truck. Ils ont fait des tonneaux de Oh shit. front avec le bateau, juste Ah des ouais, hein? égratignures. Il est là. Il y a personne qui comprend comment ça qu'ils sont encore en vie. Puis moi, j'étais comme, ah, il y avait beaucoup d'anges gardiens avec vous. Ouais. Mais Et ma c'est. mère, elle a appris le pouvoir des mots. Elle n'a jamais pu dire veuf et veuve de chasse. Parce que, Ben, et qu'est-ce que ça c'est. veut dire? Moi, j'adore que tu parles du pouvoir des mots parce que pour répondre à ta question, moi, tu vas voir, là, je vais tout te rapper, tout ce que tu m'as dit de début dans les 5 dernières minutes. Euh, comment j'expose ma magie? C'est par le choix des mots. Fait que faire partie du collectif des Lotus
puis aider les femmes à rendre vivant leurs mots pour pouvoir transmettre leur message. Ça faisait du sens pour moi, mais c'est pas mon travail premier. Être auteur, c'était pas mon travail premier. Tu sais, vous avez remarqué, j'ai un lexique alimentaire, je travaille en comportement alimentaire, mais je travaille pas le comportement alimentaire. Mais je travaille ce qui pèse lourd, ce que tu crois, toi, qui peut être ton corps, ta relation à la nourriture, ton estime de soi, mais ça se trouve jamais dans l'assiette. Hmm. Fait que dans le fond, je travaille avec des femmes essentiellement, mais j'ai aussi des clients qui sont hommes. Peu importe, là. Tu sais, t'es un humain? Une personne. Oui, tu es une personne. Voilà. Euh, et quelqu'un qui est prêt à vraiment passer à table. Parce que moi, je te dirais pas quoi faire. Je vais t'aider à trouver qui tu dois être pour vivre ce que tu as envie de vivre. Puis ça se trouve dans. Moi, je travaille avec un outil qui s'appelle le Ennéagramme, qui est basé sur des types de personnalités. Où est-ce qu'on vient faire un profil de qui tu es, mais exact. Parce que là, on pourrait travailler le Ennéagramme avec un paquet d'affaires. À la base, j'étais coach business, ça n'a pas rapport. Mais à l'intérieur, moi, ça m'a aidé à ma relation à la nourriture, dans mon propre parcours à moi de perte de poids avec la chirurgie bariatrique. Puis je me disais, Chris, je suis pas une exception en règle. Si ça fonctionnait avec moi, ça peut fonctionner avec tout le monde. Parce que pour moi, ce qui pèse lourd, c'est jamais sur la balance. Puis tu viens de montrer avec l'exemple de ton père que lui, il a compris que si je ne me retrouve pas dans le bois pêcher quand c'est le temps, je passe pas au travers. C'est souvent là le problème, c'est qu'on essaye de vider la... Tu sais, depuis des années, on nous montre à vider notre assiette de calories, mais que le vrai vide, il se trouve autour de l'assiette. On n'a jamais été aussi connecté sans être connecté. On a accès à plein de ressources, mais on ne les utilise pas. Je, Totalement d'accord. je ressens tellement une grande solitude. Moi, mes clientes sont comme ah, wow, tu fais plein d'activités, t'as l'air vivante, tu sais, genre, tu sais, comme je sens que tu vis vraiment ta vie puis que tu te nourris. Je suis comme, hey, Chris, moi, te le dire, là, il y a des bouts, là, je regarde le plafond, je scrolle comme tout le monde, j'écoute des séries, je fais du lavage, je ménage l'épicerie, mais je m'organise pas pour que ça pèse lourd dans la balance. Fait que je l'ai fait dans des moments où ce que c'est selon mon énergie. Puis tout le monde dit comme, ah oui, mais là, toi, t'as pas d'enfant, puis t'as une business, tu peux faire. C'est comme, ben, c'est ça. Moi, avoir une business, là, j'y pense 100 heures par semaine. Toi, quand t'as fini le vendredi à 5 heures, là, avec ta coupe de vin, là, tu décroches, puis tu y repenses pas avant le lundi. Toi, t'as punché à 4 heures. Ouais, moi, je punch jamais, ça fait 15 ans que je punch pas. Mon chum, à un moment donné, je me couche, puis il est comme, tu vas-tu arrêter de penser? Puis je pense que j'étais à Mais que je deux m'en ou 3 semaines d'un de mes événements de Trois-Rivières, que c'est une retraite. Tu sais, c'est comme un de ah mes... ouais, ah mon Dieu, ça, là. Là, je Hey. suis comme, hey, ma tête t'arrêtera pas, là. Puis, tu sais, des fois, je me lève dans la nuit, puis je suis comme, oh, ça, c'est pas fait! Shit! Là, tu sais, puis là, à un moment donné, je rencontre des entrepreneurs, puis mon chum était là, puis il était comme, ma tête arrête pas, là. Puis je suis comme, est-ce que tu peux y répéter, s'il vous plaît? Parce que, tu sais, quand Ouais, t'es on est tous salarié, guéris de la même manière. Tu sais, en fait, il y a c'est une ça. raison. Il y a une raison pourquoi on devient entrepreneur, c'est que ce cerveau-là, on l'avait aussi quand on était employé. Puis j'ai reçu beaucoup de reproches de genre, ben là, tu t'en fais pour rien, enlève une bûche, t'es trop productive, si tu montres que t'en fais trop, nous autres, on est obligés d'en faire trop, puis là, non, tu peux pas. Ou à l'inverse de, ben quand tu montres que t'es la sir, yes sir, ben là, mais là, toi, tu vas d'enfant, tu sais, tu devrais en C'est prendre toi le plus. target, hein? Ben oui, c'est ça, là. Fait que c'est comment? Ben mon Dieu, toi, t'es la malléable. Fait que c'est clair que je vais te placer en dernier avec ce qui reste. Puis je suis comme, moi, mais je suis tannée de manger le reste des autres. C'est pour ça que j'ai mon horreur maintenant. Est-ce que c'est toujours simple? Non. Ça vient-tu avec des craintes? Oui, mais j'ai toujours dit que je suis en train de vivre la vie que personne voudrait pour avoir celle que toujours, tu sais, pour avoir un jour celle que tout le monde aurait voulu avoir et je m'y approche dangereusement. Ben, c'est pas dangereux. Non, c'est ça, Plus à moi. C'est comme ouais, hein, ça. C'est le c'est- c'est pouvoir des beau. mots. Ouais. Pour vrai, ben,
Ça me surprend encore. Rapidement. Oui. Rapidement. Ben ouais, ben plus rapide que je pensais. Ça aussi, c'est surprenant. Mais Parce que là, on s'entend que on en revient au processus d'écriture. Tu as commencé le Lotus, le premier, il est sorti en 2024. oui, Vous en l'avez avril écrit. 2024, on l'a écrit de août à septembre 2023. OK. C'est incroyable parce que là, t'es rendu, là, t'écris le noir. Après ça, t'as écrit dans le sacré. Oups, là, Oui, dans le sacré. j'ai sauté volontairement le racine, C'est mais je, parce que les racines, c'est puissant là, comme ouais, sujet, puis il faut que ça soit le bon timing. Puis c'est ça qu'on se disait après que ouais, le timing n'était pas là. Puis, tu sais, après ça, t'es revenu dans le sacré, puis Chris, on s'entend que je l'ai autant dévoré que le premier, là. ouais. C'est ça, je l'ai dit tantôt, avec le Racine, ton histoire, t'étais une des premières que j'avais hâte de dire hier. Chris, je m'en vais marcher sur le feu. Oui! Tu sais, c'est fou, là, parce que ton histoire, je me reconnaissais sur certaines affaires, puis j'étais comme, ah, il faut que je partage ça. T'as vécu de quoi de fucked up, toi aussi? C'était Ben, parce que ben, pour, pas tu sais, 1000% pour mettre un mindset. peu la table là, pour les gens qui nous écoutent, là, dans le livre noir, moi, mon éveil spirituel s'est fait à travers une suspension corporelle, Ouais. ce qui implique de s'ancrer littéralement des hameçons de requin dans la peau et être suspendu par un système de poulies. Là, dit de même, c'est comme bien hard, là, mais justement, je voulais pas raconter la lourdeur, la douleur, tout ça, parce que la douleur, ça allait au-delà du piercing. C'était la préparation, en fait, comment cette proposition-là est arrivée sur mon chemin dans la vie, est arrivée à quel instant, qu'est-ce que je vivais, mais surtout, qu'est-ce qui est ressorti de ça, parce que ma vie a vraiment changé à partir de ce jour-là par rapport à ma relation au corps. Parce que c'était la première fois que je faisais quelque chose, que je ne teste, en fait, je trouvais pas une façon Refusais de pas. cacher mon corps et de l'utiliser pour, tu sais, mon corps m'empêchait plus de faire de quoi. Mon corps me permettait, c'est devenait le véhicule d'une réussite. Parce que mon C'est corps, puissant, ça. oui, Parce parce que, que, tu sais, parce qu'à la lourdeur de mon corps que j'avais à l'époque, à 275 livres, à ce moment-là, mon corps m'empêchait de faire des choses, tu sais, genre, je pouvais pas faire de bungee, je pouvais pas faire de parachute, je pouvais pas, tu sais, il y a bien des affaires que je pouvais pas faire par c'est clair, mais ça, restriction. c'est Ouais. Puis c'est fou, là, tu sais, de penser ça. Mais là, c'était la première fois où est-ce que, tu sais, je me disais, ah ben non, mais là, je suis trop grosse. Parce que, tu sais, c'était l'histoire que je me racontais. Tu sais, ah, je peux pas, je suis trop grosse. Puis de la personne qui était un ami à l'époque me dit, j'ai déjà suspendu quelqu'un de 400 livres par ses deux genoux. par ses genoux Oui. seulement. C'est pas là qu'il y a le plus de bouts de peau, là. Non, il n'y en a pas. Non, c'est ça. Fait que j'ai Puis quand fait, tu te cognes ah, le genou, tu viens en crise. oui, mais c'est ça. Fait Fait que c'est là que, que tu dis que la préparation est hyper importante. Puis hier, la préparation a été 3 heures avant, là. oui. Parce que comme je te disais, je t'ai montré des Ah oui, puis vidéos, puis j'étais comme, ça m'a tellement surpris, les gens qui avaient là, tu sais, je veux dire, le nombre de personnes, j'étais comme, oh mon Dieu, ok, c'est pas t'es en intime, là. gang, puis là, tu te dis, hey, je m'en vais marcher sur de la braise à 1200 degrés. Puis là, tu sais, mon père, il a tout le temps fait les plus gros feux. Bref. Puis là, tu te dis, OK, Ah je oui. m'en vais marcher. Je m'en vais pas voir un feu de joie, là. Je m'en vais marcher dans le feu de joie. C'est quoi ton intention? Parce que tu fais pas ça pour rien. Mais tu fais pas juste pour le faire. Oh non, la préparation. Je disais qu'il y avait 7 étapes. C'était, euh, t'es-tu prêt? Ton mindset, es-tu prêt? Ton intention est setée. Fais les 4 pas, parce qu'il faut pas que tu arrêtes en plein milieu. Ouais, Puis c'est ça. après ça, tu célèbres. Ouais. Ben, je l'ai pas célébré. Ah! Va pas dire Je ça. l'ai nommé après, parce que là, il y avait un wrap-up après la soirée. Et là, je l'ai nommé à Jean-Pierre, puis j'étais comme, je l'ai pas célébré. Et en le disant, j'ai fait, je ne célèbre jamais comme il faut ce que je fais, ce que je prépare, les projets.
mes réussites autant que mes défis, sans dire que c'est des échecs, parce que je passe à autre chose tout de suite. Mais oui, Ben parce que là, c'est il la m'a to-do obligé list de à la célébrer performance. dans... Mais oui, Comment t'as dit ça? c'est la to-do list de la performance. Ouais, exactement. Fait que là, il m'a obligé à célébrer. Dans la soirée, il me dit, il a dit, oser demander. 1, 2, 3, go, là, appelle, peu importe, le vent que t'aies peur. Ce monsieur-là, il est dans l'événementiel. Ah, C'est lui qui a fait le festival du Lac des Nations, Traversée du lac avant 2013, les Jeux du Canada quand ils sont venus ici à Sherbrooke. ah. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait après? Je disais, merci. Il dit, ouais, célébrer, joie, puis moi, je vais oser te demander si je peux te réécrire. Parce que je fais partie du salon Expose ta magie, c'est moi la fondatrice. Puis, ben, j'ai besoin de conseils. Il m'a dit, écris-moi. Ça y va, t'es des gros frissons. Wow! Mais Je oui, n'étais pas supposée d'aller là. Moi, écoute, c'est la vie qui m'a emmenée là. C'est parce ouais. qu'il y a une fille à un événement qui m'a dit, Merde, tu y vas-tu? J'étais comme, ben non. Puis là, qu'il y a ma chum qui est comme, oui, c'est fait, tu y vas. C'est fou, hein? Euh, OK, Ah ouais. toi, tu ne m'as pas demandé la permission, là, quasiment, là, c'est comme, OK, go, j'y vais, je sais pas pour rien. Je savais pas pourquoi j'irais. Ben, j'ai compris que je célèbre pas assez mes victoires. Tu sais Puis, qu'il n'y a hey, on pas en de a, là, des ouais. réussites à tous les jours, là, puis on s'en Ben rend pas mon Dieu, compte, là. ben tu sais, tu faisais tout à l'heure le timeline de ben tu sais, le membre fondateur c'est écrit en août et septembre 2023. Moi, j'ai eu ma chirurgie. Je vais célébrer mon troisième bébé c'est mon anniversaire. Ben là, en fait, là, vous écoutez ça, mais ça fait une semaine que j'ai 3 ans de bébé estomac. Fait que j'ai eu ma chirurgie le 14 juin 2023. Wow. Puis t'as J'ai, écrit j'étais en en août. convalescence pendant 6 semaines. Après ma convalescence, j'ai écrit. Je me suis Hmm. libérée de cette histoire-là, qui Wow. était ma première amour de soi avec la relation à mon corps. Euh, Il y a eu le lancement 2024 qui venait avec le changement corporel aussi. Tu sais, des gens qui me voyaient sur les réseaux, tu sais, les premières années sont vraiment c'est très flagrant, mettons. Euh, mais ensuite, c'est suivi. Tu sais, j'ai sauté Racine parce que j'étais pas prête à raconter l'histoire que je voulais raconter à l'intérieur de Racine. Mais je pense que cette histoire-là va se déposer plus tard dans d'autres chakras parce que je continue jusqu'à Couronne. Euh, Ensuite de Ça va ça, être un beau processus, là. ouais, puis mais après, il y a eu Sacré, après, il y a eu Plexus, Exact. et tout ça, et là, ben, il y a eu le Nat qui a dit là, je vais pas te laisser t'auto-saboter, tu le finis ton livre, je vais être là. Je veux que tu sois mon premier livre de ma maison d'édition, puis tu vas le faire. Parce qu'en entrevue ensemble en 2022, je disais que ce serait, tu sais, je sais plus, faudrait qu'on retrouve, c'est un live Facebook, mais elle a écrit sur un papier. Sur un post-it, genre livre, appétit, faim, les mots que j'utilise maintenant. Et à cette époque-là, je suis coach business. Ça n'a rien à voir avec ça. Je pensais jamais accompagner des personnes dans leur relation à la nourriture et surtout dans la vision de tu veux-tu vraiment perdre du poids? C'est-tu vraiment ça qui te pèse lourd dans ta vie? Tu sais, moi j'ai des femmes qui m'arrivent et qui me disent j'aimerais ça avoir le corps de 20 ans. Je dis non, tu veux avoir l'énergie, la vivacité et la spontanéité que tu avais. Puis ça peut se vivre dans un corps, peu importe son poids, qui pèse sur la balance. Fait que c'est comme ça qu'on vient déconstruire. Dans le lexique privé, L'objectif, l'intention. ben, l'intention, puis c'est surtout que dans le milieu de la santé, pour avoir étudié en sciences, ben, tout est un lexique de combat. Tu sais, c'est une guerre, quoi, tu sais, même, on part en guerre contre les diètes. On est, tu sais, genre, je dois gérer mon alimentation, l'équilibre alimentaire, une rééducation. Tu sais, on est tout le temps en mode, genre, guérison, construction, et
il y a de quoi d'hyper lourd, puis je suis demandant, puis je suis comme... Le livre, c'était ça. J'ai choisi la voie du manifeste parce que je voulais pas être dans le conseil, je voulais être dans l'opinion. Moi, c'est, si tu viens t'asseoir à ma table, voici le repas que je te sers 107 services. Le livre, c'est 7 chapitres que j'ai appelés le premier service, le deuxième service, le troisième service. Dans chacun des chapitres, je t'offre sur la table ce que moi, je me nourris en dehors de l'assiette. Hum. Et qui m'est venu à l'idée à partir de cet été, j'ai eu 9 mystères, mais là, vu que tu m'écoutes, ça sera plus tant mystère si tu as envie. En fait, un mystère sur le comment du pourquoi, mais moi, j'ai envie. Tout le monde me disait, Ah hey, ouais. wow, t'es courageuse d'aller dans des shows tout seul, t'as commencé le bateau dragon, tu connaissais pas personne. Puis je me rends compte que les femmes que j'accompagne, ce qui les fait garder à la maison ou ne pas passer à l'action, c'est la peur de ne pas réussir et d'avoir personne sur qui s'appuyer pour se relever. Et pourtant, on est tellement bien entouré, même si on ose aller tout seul. Hein? Ben Je- oui, ben c'est comme ça que j'ai découvert une communauté avec le métal. J'ai commencé avec les shows, mais comme les personnes que je vois, là, à un moment donné, c'est tout le temps le même visage. Là. Fait qu'à un moment donné, on fait comme, bah, ben là, on peut-tu se dire non, non? On va se trouver un point commun, là, on aime la même affaire. Mais j'ai envie d'offrir des expériences. Moi, j'offrais déjà des journées intensives en virtuel, mais je crave de moments humains et je crave d'expérience. Mhm. Puis mes clientes aussi, mais celles qui osent pas. Fait que le but, c'est, si tu veux m'avoir en coaching, ben plutôt qu'on passe 3 fois 1 heure ensemble, on va faire ça bien intense, on va se voir 3 heures de temps. Dis-moi, c'est quoi l'expérience que toi, t'as envie de vivre? T'as-tu envie de faire du bungee? D'aller voir un show d'humour? Qu'on aille juste prendre un café? Qu'on aille au céramique café? Qu'on aille faire du yoga avec des chefs? Genre, je suis all-in. Du Ce que t'as envie... yoga avec des chefs. Ça existe, c'est tellement hot! Mais, tu sais, moi, je suis un bébé labrador. Tu proposes de quoi? Je vais faire, oh oui, on le fait. Fait que le deal, c'est que tu payes l'activité pour toi puis pour moi, puis tu me payes pendant 3 heures. On se rejoint. C'est une date qu'on a ensemble, puis on le vit ensemble. Fait que si t'as envie de traverser une peur, si t'as envie de faire comme, hey, finalement, j'aimerais ça essayer un cours de Zumba, mais je suis pas game d'y aller tout seul. Ou tu sais, j'ai des clientes qui ont des enjeux de, ben, j'aimerais ça faire du spinning dans l'eau, mais il faut que je me mette en costume de bain. Mais câlisse, on va y aller à deux. Tu sais, c'est souvent, c'est le, c'est ce côté-là de, ah ouais, let's go, on le fait. On est tout le temps plus willing à deux. Mais oui, mon Dieu, ben tu l'as Et dit. c'est Vous pour étiez ça, combien hier sur le feu? Si je t'avais mis une tonne de garnottes là, en feu en arrière, puis j'aurais fait ah ouais, je te regarde, vas-y, ça aurait été ben c'est ça. Ça aurait été moins, ça aurait été moins, mais là, t'as la vibe, t'as le groupe, t'as le ah yes, c'est que exact. je peux pas être celle qui le fait pas. Fait qu'il y a l'espèce On d'engouement. était 3 heures à se faire t'es capable. Ben, tu sais, c'est pas, ça n'a pas tout le temps été le même, mais on s'entend qu'il à un moment donné, il nous faisait bouger, il nous mettait de la musique Oui, c'est parce que Thunder, AC/DC, Metallica, tu sais, toutes des ben tunes oui, ben pour écoute, là, et c'était pas le temps d'énergie. d'écouter du Enya, là, je veux dire, on n'est pas là. Mais moi, du Mais Enya, écoute, écoute ça, Enya, fun fact, tu sais, autant que vous me voyez sur les réseaux, je suis très colorée, bubbly, pour ceux qui me découvrent, bienvenue. Mais quand je vais dans des shows metal, la playlist qu'on écoute, moi puis mon chum, en revenant, c'est du Enya. Ça nous ramène grounded, puis après ça, on va faire des petits dodos, mais on est content. parce que les oreilles, ils scellent quand tu sors des shows. Mais Ouais, tu parlais, là, d'aller voir des spectacles tout seul, là. ouais. Ça fait pas longtemps que j'ai réalisé, mais à 13 ans, ma mère me garoché tout seul au vieux clocher de Magog. Aller voir Wow. le spectacle des trois accords parce qu'elle ne voulait pas suivre. Ça me- Ma mère, elle m'a laissé aller là toute seule au vieux clocher de Magog, aller voir les trois accords. Que, quand tu penses ça, là, aujourd'hui en 2026, là, tu fais comme Who the fuck, cette mère-là qui a fait ça? Puis elle m'avait laissé 50 cents pour l'appeler parce que hein, c'était Allez encore la les chercher. Ben fêtes. oui. Puis là, j'étais comme, Maman, amène ma guitare, je veux le faire signer par les trois accords. Puis là,
Ben, elle a descendu ma guitare à 9h30 parce qu'elle savait qu'elle viendrait me chercher. Puis là, j'ai vu Patrick Huard, non, excusez, Patrick Gros, ce moment-là, parce qu'il sortait avec une fille qui avait fait OD, Oh mon Occupation Dieu. Double. À 13 ans, je goûtais à ça, toute seule. Mais là, maintenant, t'es conditionné à aller voir des spectacles en groupe, aller voir des shows d'humour en groupe, aller au restaurant. Dans le restaurant, tout Tout ça. seul, tu sais, c'est rare de faire une activité tout seul. Puis à un moment donné, mon oncle Serge est débarqué à Sherbrooke. Puis j'ai personne avec qui aller voir mon oncle Serge. J'y vais, j'étais front stage à chanter fourré et je voyais dans la face à mon oncle faire comme C'était comment pas. ça que cette fille-là chante la chanson au complet, puis que lui était comme là, là, Oui, là, là, puis il était comme oui. Puis je me et ça rendais. a été le meilleur show de toute ma vie. Ben, Puis aujourd'hui, ah, c'est une expérience, là, j'étais toute seule, j'ai vécu, là, si, il n'y avait pas personne qui me dérangeait. J'étais non. là, moment présent, avec mon oncle, Puis moi, je à me chanter. rendais. Ben, puis je me rendais compte parce qu'avec la transformation corporelle, tu sais, pour ceux qui ne nous voient pas, j'ai perdu 190 livres sur l'espace de 2 ans. Puis c'est sûr que ça change beaucoup de choses. Mais ça change, ça a changé beaucoup au niveau relationnel, puis il y a des relations qui n'existent plus aujourd'hui. Tu sais, moi, j'allais voir des shows avec des personnes que ça les a challengés à un moment ou à un autre de leur vie que je devienne plus mince qu'elles. Parce que moi, j'étais Mm. la passeuse de POC. J'ai toujours été la one of the boys. Je me considère très drôle, puis j'ai le sens de la répartie. Parce que quand t'es gros, t'apprends à rire de toi-même en premier pour être sûr et certain que personne ne le fasse. Parce que c'est comme, les gars, les jokes, je les connais tous. Fait que, L'autodérision est souvent là plus fort. oui. Puis, ben ça, ils m'ont pas enlevé ça avec le bout de bébé estomac, là. Fait que, ils sont partis avec un bout, mais ça, ce bout de drôle-là, je l'ai encore. Fait que quand les gens m'approchaient, moi, j'avais toujours tendance à dire, ben, voici mon ami sur un plateau d'argent. Puis maintenant, il y a un gars qui dit, je sais pas ce que tu essayes de faire, mais c'est ton numéro, je veux pas le sien. Puis là, le reste du scénario, je le connaissais pas. J'avais jamais vu cette pièce de théâtre-là, puis j'étais comme, ah, ok, c'est possible. Pas parce que c'était pas possible avant, au contraire, mais c'est que je m'en allais pas là pour ça. Puis je me Exact. suis rendu compte que les gens qui étaient autour de moi n'étaient pas nécessairement là aussi pour les bonnes raisons ou notre lien n'était pas assez fort pour, tu sais, puis je la remercie parce que cette personne-là, elle a eu le courage de faire comme, hey, je vis pas bien avec le fait, je pensais jamais que tu étais pour être plus mince que moi et que tu étais pour attirer des personnes. Puis, tu sais, plus que moi. Puis ça, puis tu sais, j'y ai proposé dans un, tu sais, tu sais, j'étais comme, ben, je sais que ça part de toi, que c'est tes blessures à toi, puis j'étais comme, ben, pour t'aider à te guérir, tu sais, dans mon hyper-empathie, tu sais, de base. J'ai comme fait, ben, on n'est pas obligé d'être dans des lieux publics si on se voit. Je veux dire, tu peux venir super maison, j'ai une piscine, on peut continuer de faire des activités. On peut aller se promener dans le bois si tu veux, là. Je veux dire, tu sais, comme, on peut faire des activités qui n'incluent pas la nourriture et ou être en public où est-ce que je pourrais être abordée. Fait que j'acceptais de me diminuer un peu pour pouvoir continuer de perdurer le lien, mais malgré tout ça, ça s'est pas fait. Puis je suis contente je suis contente qu'elle ait assumé ce volet-là. Elle l'est nommée. Ben, Ça, ben, c'est ben, toute c'est une ça. Puis puissance, ça. après ça, ben, ce bout-là lui appartient et c'est OK. Il y a probablement d'autres raisons qui n'ont pas été énumérées. Tu sais, tout part de nos peurs. Je comprends ce bout-là de la game et c'est OK. Mais je me suis rendu compte qu'en allant voir des shows avec des gens, ben, je choisissais pas nécessairement où est-ce que je voulais être placée, où est-ce que, tu sais, je voulais-tu m'asseoir, pas m'asseoir, quand est-ce que je voulais parler à qui, pas à qui, je sors-tu dehors, je reste en dedans, je check-tu une place. Le premier vrai show que je suis allée voir tout seul, là, j'ai reçu le chanteur sur la tête, là, tellement j'étais proche quand il a fait du body surfing, là. J'en ai fait une story, tout le monde m'a écrit, coudonc, t'es-tu à l'hôpital, tu réponds plus, t'es-tu correct? Mais j'ai vécu un de mes, tu sais, je veux dire, c'était un des super bons souvenirs parce que Et ça a quand créé on des connexions. C'est comme, ah, c'est toi la fille à tête rose, je veux dire. Tu sais, je veux dire, je suis la Pinky Promise là, dans les salles de show, là. Fait que ça reste.
que c'est ça. Fait que j'ai comme fait, hey, wow, quand je suis seule, j'ai le pouvoir de choisir. Puis je me rends compte que mon indécision éternelle d'avant, c'était seulement par peur que ça soit pas aussi parfait que ce que j'avais idéalisé. Fait que si j'arrêtais d'idéaliser les choses, puis que je faisais juste les vivre, c'est comme ça que je vais me sentir Hmm. vivante. Et c'est là que fin de vie, mon manifeste FAIM est né. Parce que pour moi, c'est les 7 services que je vous offre, c'est vous nourrir en dehors de l'assiette et d'oser. Puis l'expérience que j'ai envie de vivre avec vous durant l'été, puis ça va être un service qui va être à l'année, c'est de faire comme, ben tant qu'à te faire coacher, tant qu'on soit chacun en Zoom de notre bord, ben crime, on va se dégager un moment qui va faire du sens, qui va te créer des souvenirs, puis qui va te rappeler que ce jour-là, tu as pris une décision pour toi. Puis au-delà de ça, de la décision que tu as prise, ça t'a fait te sentir forte, puissante, entière. Puis t'étais pas seule. C'est sûr que si tu m'amènes faire du bungee, je vais être calissement excitée, mais je vais avoir la chaîne de sauter autant que toi. Mais on va pouvoir Je le te vivre. garantis, et c'est pas moi qui t'emmène faire ça, OK? Que j'aille le physique, peu importe, là, les hauteurs, ce n'est pas ma force. Ben moi, j'ai pas d'embarquer dans un escabeau, mais j'ai Bungee, fait du all parachute, the puis way. j'ai trouvé ça plate. Fait que ça reste. Ben j'ai trouvé. Mais C'est pas vrai, j'ai pas trouvé ça plate. J'ai trouvé ça. Ah, c'est juste ça. je vais, par exemple, moi, m'a t'emmener dans les airs en hélicoptère, ça me dérangera pas. Genre, rêve de petite fille, piloter un hélicoptère, j'ai pu le faire à Sherbrooke. C'est un tour, là, à 60$, Oui. là. Il m'a donné les commandes, puis j'ai fait, oh, wow, OK, merci. Fait que c'est ça. Ça fait deux podcasts, j'enregistre, puis je parle d'hélicoptère. Ben, il y a de quoi avec ça? Il y a Il y a quelque chose vraiment de dans le quoi avec ça. subconscient, dans le flotter, l'air, être aux commandes. Ouais, puis là, je sais pas, il y avait mes badges de cadet, là, pas longtemps, à côté Ah, de ben moi. là, ça Ouais, vient c'est ça. de la petite fille. Et voilà. Je Fait que c'est retrouve, ça. tu sais, quand tu fais du ménage du printemps, tu trouves des affaires, puis quand tu déménages, puis tous les affaires, ben, tu retrouves des photos, des souvenirs, ben, tu te dis, ouais, des rêves de petite fille que tu veux permettre d'oser de faire. Ah, les chats, ah, les Ah chats. ouais, c'est trop de cul de chat. Ça va à peine que vous ayez Euh, sur YouTube juste pour voir ça si vous êtes juste en audio. ouais, c'est ça. C'est de risque. Un Ouais, chat. c'est de risque Mettons multiple. qu'on jase. Oui. Un rêve de petite fille que tu voudrais réaliser, que c'est pas encore sur ta bucket list de cocher. Hey! Ben, il y en a plein. Ben, Go. on dirait qu'il y en a plein, mais j'en ai réalisé quand même pas mal. De petites filles, je sais pas jusqu'à quel point de petites filles, parce que quand j'étais petite, je me permettais pas de réaliser. Je me permettais de faire. J'étais une doer. Non, c'est pas vrai. J'étais pas une doer. Je pensais que je pouvais pas être une doer. Puis j'étais juste en mode genre, j'accomplis des tâches plates. Moi, j'ai appris à finir tes devoirs, puis tu vas pouvoir les jouer après. Puis là, ben, en vieillissant, je trouvais que la liste de devoirs, elle s'accumulait vraiment beaucoup, puis j'y arrivais jamais. Fait que, ouais, là, fait que là, je m'autorise un peu sur mon parc, je te dirais, que d'être dans le nez dans mes devoirs. Puis ça, c'est pas plate, ça a aidé. Mais un rêve que j'ai, tu sais, je rêve de, ben, mon, ma première maison, en fait, tu sais, que, ben, c'est les salles de show, ça, tu sais, ça a toujours été ça. J'en parle dans le livre, j'explique le parcours. En fait, je vais finir par le dire, chagrin de la gorge. Tout ce que je vis aujourd'hui, c'était pas supposé être ça, ma vie. Mais loin d'être ça. Mon premier rôle professionnel, j'ai travaillé dans une salle de nouvelles comme assistante réalisatrice en nouvelles télé de Radio-Canada. J'ai fait ça pendant 16 ans de temps. Mais même quand je me suis inscrite au cégep à Jonquière, pour moi, je m'en allais en publicité. Puis ouais, parce que je voulais faire du marketing. Tu sais, c'était comme genre, je voulais créer des stands de pub. J'aimais la publicité dans le temps que c'était pas, tu sais, que c'était juste la télévision. Moi, j'allais dans des festivals de pub, je carburais à ça, je trouvais ça ingénieux, la créativité qu'on pouvait avoir pour faire passer un message. Puis quand je suis arrivée
J'ai eu un professeur que quand ça a été le temps de faire le choix entre presse écrite, radio, télé et publicité, publicité, j'ai compris que finalement, j'aurais jamais le gros bout du bâton puis fallait être des people pleasers. J'ai fait non, ça marchera pas avec moi. J'ai choisi la télé parce que c'était le chemin sécuritaire du je vais m'en aller aux nouvelles. Les nouvelles, c'est 365 jours par année, il va toujours en avoir, ça pourra jamais fermer. Fait que j'ai fait le choix rationnel. Parce que à cette époque-là, là, je m'habille chez Tristan Iser, puis j'ai les cheveux châtain île des Sœurs, là. Je suis très, très beige, là. OK? Puis, parce que je veux pas déranger. Passe-partout. Puis, ah oui, là, ah oui, là, je suis même pas un petit canif suisse, là. Je suis juste là. Tu sais, genre, je suis une parmi tant d'autres. Puis, je suis pas bien dans ce rôle-là, mais c'est le seul que je connais. Puis, quand j'ai dit à mon prof que je voulais m'en aller en télé, il a comme fait, c'est un Italien, puis il fait, vous faites une grande erreur, mademoiselle Valois. Il dit, votre place est en radio. Il dit, la voix que vous avez. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, c'est pas vrai que je vais aller m'expatrier en Abitibi pour faire des nouvelles locales. Puis hey, moi, je voulais pas ça, là. Mon chum à l'époque était sur la rive sud, c'était mon high school lover. Je voulais pas ça, tu sais. Fait mais mon rêve de radio est toujours là. Ça, tu sais, le podcast me permet ça. Je suis plus à l'aise dans des coachings audio, tu sais. Puis ma force, c'est le one-on-one avec les gens. Moi, j'adore, tu sais. Moi, si ma vie pouvait être invitée sur des panels, je suis nourrie quand on me nourrit. Tu sais, je me sens nourrie quand il y a comme un échange, pas juste moi qui s'assois avec un texte, mais de pouvoir, tu sais, comme rebondir sur ce qu'on me Mhm. donne comme challenge. Ça, j'aime ça. Euh, Fait que la radio, oui, puis si un jour je peux être payé pour aller voir des shows partout dans le monde, puis Mon manger, Dieu. manger, puis faire, puis en fait, tu sais, si je pouvais être dans l'extrême abondance, faire vivre des expériences en dehors de l'assiette à des femmes, sélectionner, tu sais, donner cette chance-là à des gens de faire comme, tu sais, la journée où est-ce que tu vas arrêter de contrôler ce qui se passe dans ton assiette, là, tu vas voir que tu as bien plus de pouvoir dans ce qui se passe autour dans ta vie. Mm. C'est ça, tu sais, c'est comme si je pouvais juste, tu sais, je veux dire, il y a comme une mission philanthropique au-delà de ça, de dire, tu sais, comme pour moi, le mouvement fin de vie, littéralement, tu sais, que j'ai appelé mouvement étape zéro, mais qui va, j'attendais que le vrai nom sorte, mais le mouvement fin de vie, pour moi, c'est pas une quête de maigrir, c'est pas une quête de changer ton corps, mais c'est de l'habiter assez pour vouloir en prendre soin, peu importe la façon, le soin dans ton univers, ça résonne comment, mais surtout pour te rajouter des années à ta vie. Mm. Comme ton père dans le bois, quand il va à la pêche, il se rajoute des années à sa vie, il se nourrit en dehors de l'assiette, et c'est Exact. probablement ça sa définition d'appétit de vivre. Puis si je peux juste qu'il y ait une personne qui tient mon livre dans la main et faire comme et Chris, j'ai compris des affaires. Je vais arrêter d'attendre que ce soit le bon moment pour m'inscrire à un cours de salsa. De Hey, salsa. ben, c'est pas La moi qui va. salsa. Non, mais tu J'aurais sais, je veux jamais dire, pensé que tu dirais ça. non, mais je veux dire, il y a tellement de choses qui existent, puis il y a des choses, tu sais, comme là, en plus, c'est la période estivale. Regardez auprès de vos municipalités. Nous autres, on a des cours de yoga. Moi, j'ai fait du tai chi gratos tout l'été l'année passée, pour savoir, j'étais comme, là, faut que je connecte avec le vide et la lenteur, là. Fait que je vais aller voir de quoi ça a l'air, puis tout se bien de l'essayer. Et j'ai connecté avec quelque chose que je pensais pas possible de moi, de la constance et de la lenteur. Parce que moi, tout va vite. Je pense vite, je parle vite, je bouge vite. Mais comme là, c'était consciemment conscient. C'est consciemment conscient, c'était discrètement conscient. Mais Venu. c'était surtout lent, mais c'était présent. J'ai comme fait, aïe, aïe, tu sais, si je veux dire à mon corps que la vie, ça va pas vite, mais il faudrait que j'arrête de faire les choses vite. Quand je Wow. cuisine plus lentement, tu sais, c'est tout, là. Tu sais, c'est pas juste, tu sais, c'est faire l'amour plus lentement, consciemment.
se laver plus lentement, Manger plus lentement. manger plus lentement, ça, j'ai pas eu le choix de l'apprendre. Parce que moi, j'étais la fille qui mangeait pas ou qui se gavait en 5 minutes sur le coin de la table entre deux pauses de publicitaire. En télé, c'est comme ça qu'on nous demande, qu'on nous montre à manger. Tu nous éduques aussi au travers de tes réseaux sociaux, puis on va finir là-dessus, Eva, parce qu'on pourrait extrapoler Ah, on des heures pourrait et se louer des le heures et Centre des heures. Bell, là, puis faire un On- podcast à la Mike Ward, là. Avec plaisir. On arrange tout ça. Écoute, tout est possible dans la vie. Oui. Puis, on y va en hélicoptère. Écoute. Ah oui, mais ça. Tu nous éduques aussi, gros, sur oui, c'est beau avoir vécu l'opération, la chirurgie bariatrique. Oui, Oui, c'est beau avoir des belles assiettes, mais tu y vas avec beaucoup l'hygiène de vie générale. oui, Tu nous montres ce que tu fais aussi dans ton quotidien. C'est pas creepy as fuck, genre, on se te sneak pas, là, tu sais, je veux dire, c'est bien ce que tu fais parce que tu nous éduques. Tu nous montres des menus, ce que tu fais. Des fois, je suis comme, oh man, tu peux-tu m'en garder une partie, s'il vous plaît? J'irai manger des restants chez vous. Tu nous apprends que tout est possible, puis que le après-chirurgie, ça peut être beau, pas juste rushant. J'en oui, connais des gens qui l'ont vécu, qui sont revenus. Mon Dieu, il y en a un que je pense qu'il l'a vécu 6 fois, puis que je pense que même plus. Euh, je nommerai pas de nom parce que tout le monde va la reconnaître à Magog, mais tu sais, quand t'as des références comme ça, tu fais comme, oh, est-ce que ça sert à de quoi? Et là, que toi, t'arrives, puis tu fais comme, tac, 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 oui, c'est faisable, puis check, voilà les preuves. oui. Mais Fait pour ça, c'est que, sûr que on peut- c'est un... Ben, merci. Puis, tu sais, moi, je suis tout le temps... Je suis pas juste là pour te montrer un avant-après en bobette. Moi, je travaille le après-après. Parce que le plus dur, c'est le après. Quand tout revient. Parce que t'as bien beau... Tu sais, on nous opère pas le cerveau, puis on nous ramène... Tu sais, moi, je dis tout le temps que la chirurgie, ça l'a pas changé ma vie, ça l'a exposé. Ça l'a fait exploser certaines affaires. Parce que Mhm. quand tu reviens, puis qu'il te manque un bout d'estomac, on te ramène dans la même vie que tu avais avant. Fait que ça allait exposer la vie que j'avais. Des affaires qui fonctionnaient, qui étaient encore bons à savourer, mais d'autres qui étaient périmés. Puis il fallait que je prenne le temps de faire ce ménage d'inventaire. Cet inventaire-là de garde-manger, il a fallu que je le fasse. C'est pas genre, oh wow, j'ai pris toutes des bonnes décisions pour moi. Puis moi, ça me fait toujours rire. La meilleure question qu'on me pose, c'est comment, Master, tu dois être heureuse. Moi, quand on me pose ça, cette question-là, je peut-être sourire en coin parce que je suis comme. La réponse que souvent je dis, c'est que ouais, ouais, là, comme genre quand je veux passer à un autre sujet. Mais la vérité, là, c'est que je suis pas plus heureuse parce que je l'étais avant à 342 livres. Ben, comme tout le monde, là, des fois je me levais puis je trouvais que c'était de la vie, c'était de la merde. Mais comme ça, c'est encore d'actualité aujourd'hui au poids que j'ai. Mais je pourrais jamais dire que c'est maintenant grâce à ça que je suis heureuse. Maintenant, je suis vivante. Ça, c'est différent, par exemple. Wow. Parce qu'à 342 livres, je vivais pas tout le temps. Je survivais. Je m'adaptais. Hmm. Parce qu'il n'y a rien de pire que, tu sais, c'est pas vrai que les corps de 342 livres n'ont pas à s'adapter. Moi, quand on me demandait de, hey, ça serait cool qu'on aille au restaurant, je mangeais avant pour être sûr de pas avoir à trop commander puis ça me coûte trop cher. Et surtout, j'allais voir sur Google Agenda, je disais à mes amis, non, non, mais attends, je vais choisir le resto, it's on me, là, genre, je m'en charge. Parce que j'allais sur Google voir, est-ce que c'est des banquettes? Est-ce que c'est des chaises avec des bras? Est-ce que c'est des chaises de patio que je vais casser comme c'est déjà arrivé, sa terrasse? Tu sais, dire à des chums de filles, là, il fait beau soleil sur le bord de l'eau. Je suis comme, ah ouais, mais tu sais, j'ai chaud, on pourrait-tu être à la clim? Non, c'est juste que moi, quand je check le mobilier, ces photos, là, je sais très bien que ça le fera pas, là. Et que je n'oserais pas demander une chaise en dedans pour aller dehors parce que mes chums de filles veulent être sur la terrasse. Fait que des fois, je disais que j'étais bien occupée. Au lieu de dire la vérité de genre, hey girl, ça a l'air bien le fun, mais moi, il faudrait que je mette ça à terre en indien, puis si je me lève à terre, je me relève pas. Fait que, on le fera pas. Fait que je survivais puis je m'adaptais.
C'est fou, en 3 ans. Et Ouais. là, t'es rendu à nous éduquer face à ça. On va se laisser là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire où qu'on peut te rejoindre? Puis, Oh mon Dieu, je suis partout! Mais Eva Laurence Valois sur Facebook, page pro, page perso. Je suis beaucoup plus active sur Instagram aussi. Eva.bariatrique girly. Je suis présentement en campagne de sociofinancement pour le mouvement Fin de vie qui vient avec un livre contre toi et chanceuse. Moi, au lieu de me faire du pamphlet de ce que je fais, j'ai voulu t'offrir. Je t'offre pas une recette. Je t'offre une façon de voir les choses, de où est-ce que je suis à la table. Peut-être qu'on est assez un peu plus proche que tu penses. Puis si les betteraves, tu trouves qu'ils sont un peu trop loin encore sur la table, ben, tu vas comprendre pourquoi dans ce livre-là. Il y a plein de bonus. En fait, la campagne est en cours jusqu'au 30 juin. Ce matin, en me levant, on est à 65% de l'objectif atteint. Et lorsqu'il sera oh, atteint, il y en aura. assurément, Ben, assurément. oui, mais en fait, si nous atteignions l'objectif avant la fin de la campagne, la ruche me permet de mettre un autre objectif ambitieux à atteindre et je recevrai les fonds coûte que coûte qui vont servir à couvrir les frais d'impression puis à pimper le lancement, là. Moi, je dis ça de même. Il y a un lancement de ce livre-là le 30 octobre prochain. Puis les goodies Le sont au. processus. Ben, en fait, moi, j'aimerais ça de pouvoir vous offrir un lancement 100% gratuit. Mais pour ça, il faut passer à la table de maintenant pour vous assurer d'avoir une copie dès sa sortie dédicacée au lancement. Ben, en fait, là, vous allez le recevoir par la poste ou je vous le remets au lancement, mais avoir un lancement à la hauteur du mouvement fin de vie, puis de peut-être permettre à quelqu'un de pouvoir vivre une expérience sur mesure. C'est quelque chose que j'aimerais offrir aussi selon les dons. Alors voilà. Ben, j'ai ma copie Et et j'espère, chère Lumina, que tu vas aller chercher ta copie aussi. Écoute, merci beaucoup, Eva, Laurence. Écoute, on est deux parleuses et oui, que je sais, Seigneur. Voilà, on se fera un live Facebook. La vie méta nous a donné un autre signe que on devait être toi puis moi, puis c'est parfait ici. oui. Merci. Merci d'être là. Merci de faire partie de ma vie. Merci d'être un exemple aussi que tout est possible dans toutes les sphères de notre corps, qu'on peut tout faire. Mais Merci. écoutez, merci vraiment d'avoir animé ça, parce que c'est comme ça que je suis le plus nourrie quand on me suggère les ingrédients. Puis un peu à l'aveuglette, tu sais, comme une boîte mystère. Puis je trouve toujours une façon de vous cuisiner quelque chose qui est savoureux. Merci. Bye.